Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, le mystère des lettres d'admission de Poudlard. Ah, les lettres d'admission de Poudlard, qui n'en a jamais rêvé? C'est un objet emblématique de la saga et pourtant, un gros mystère plane sur elle. Qui les écrit? Comment on sélectionne les jeunes étudiants, les futurs sorciers qui arrivent à Poudlard? Est-ce qu'il est possible d'être pistonné à Poudlard? Toutes ces questions, je vais vous y répondre dans cette vidéo et j'ai trouvé les réponses dans un article qu'il y a sur Wizarding World écrit par nul autre que J.K. Rowling. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien c'est parti. Pour commencer, qui écrit les lettres? Ça pourrait être le directeur de l'école, des elfes de maison, ça pourrait être même une secrétaire, mais il n'en est rien de tout ça. La personne qui écrit des lettres, eh bien c'est personne, puisque c'est une plume, et c'est une plume d'Ogré. L'Ogré est un phénix irlandais, et c'est une plume qui a été ensorcelée par les fondateurs et placée avec plein d'autres petits objets dans une toute petite tour fermée à clé, où aucun élève n'est jamais rentré, pas même Harry, et rares sont les personnes qui ont pu rentrer et ont eu le privilège de voir un petit peu ce procédé magique. Par contre, c'est bien Minerva McGonagall qui s'occupe d'envoyer les hiboux en fait à chaque élève qui a été sélectionné pour rentrer à Poudlard. Mais alors, comment ça marche? Eh bien, la plume est à proximité d'un gros livre noir dont la couverture est faite de dragons et aussi à côté d'un petit pot d'encre qui ont été placés par les fondateurs au dernier jour de la construction de Poudlard. Depuis, c'est resté intact. Et c'est seulement ces trois objets ensemble et ensorcelés qui peuvent créer les lettres d'admission. Pour être admis à Poudlard, voilà comment ça marche. Lorsqu'un enfant atteint le moment de sa vie où la magie commence à pointer le bout de son nez, la plume va le ressentir et va le noter dans le cahier. On dit que la plume d'Ogré repousse l'encre, du coup personne n'a réussi à comprendre comment elle réussissait à écrire à chaque fois le nom des admis, mais écoutez, ça restera un mystère. Aucun parent n'a jamais contesté cette méthode puisque elle vient du temps des fondateurs et que personne n'a réussi à percer le mystère. De plus, on sait qu'elle est infaillible puisqu'il n'y a jamais eu d'erreur, aucun craquemolle n'a été admis à l'école de Poudlard depuis que Poudlard existe. Donc c'est un système infaillible. Les rares directeurs à avoir pu rentrer dans cette pièce s'accordent sur la même chose, la plume est plus indulgente que le cahier. En effet, souvent la plume elle détecte le moindre brin de magie dans l'air, donc elle va venir l'écrire, mais il est arrivé souvent des fois où le livre se referme violemment pour empêcher la plume d'écrire, puisque le livre est plus intransigeant et qu'il attend beaucoup plus de magie pour être sûr. Le meilleur exemple, c'est Neville Londubat. Lorsque Neville naît, la plume va reconnaître un petit peu de magie en lui et va essayer de le noter dans le cahier. Le cahier va se refuser d'un coup et refusera que ce soit le cas. Pendant les années qui suivent, toute la famille de Neville va croire que c'est un craquemolle, ce qui va décevoir ses oncles et tantes par exemple. Ce n'est qu'à ses 8 ans, quand il va faire une chute qui devrait lui être mortelle et qui ne l'est pas grâce à sa magie, que la plume reconnaît que c'est un sorcier et qu'il est enfin admis à Poudlard. À cette époque-là, la famille de Neville se rend compte que ce n'est pas un craquemolle et ça les rend fiers. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette petite anecdote du coup des lettres d'admission de Poudlard. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous saviez déjà cette anecdote ou si comme moi vous l'apprenez. Vraiment moi c'est en me baladant sur Wizarding World que j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça fou. J'ai eu trop envie de vous le partager. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter aussi, ça fait super plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye!